Comment retrouver confiance en soi grâce à l'amour? Nous sommes arrivés à notre troisième jour, notre dernier jour de formation gratuite sur comment retrouver confiance en soi grâce à l'amour. Alors, hier, vraiment, je vous invite à aller regarder le replay. Vous mettez hashtag replay pour les raisons pour lesquelles la plupart des femmes cadres entrepreneurs n'arrivent pas à avoir confiance en elles. Je vous invite à aller regarder le replay. Donc là, aujourd'hui, je vais continuer ma présentation. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble ce que j'ai prévu pour vous. Mais avant, je veux déjà vous parler de votre cadeau. Alors, vous avez un challenge gratuit, totalement gratuit de 5 jours. Vous allez parler de votre problématique avec moi. C'est totalement gratuit. Donc, si vous êtes OK, si vous êtes d'accord avec cela, mettez-moi hashtag challenge dans les commentaires. Mettez-moi hashtag challenge dans les commentaires. Alors, nous allons démarrer cette présentation. Je vais vous la partager comme je l'ai fait hier. Et là, alors, là, je crois que j'ai partagé la mauvaise. Je vais stopper. Voilà. Je vais recommencer mon partage. Super, 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 super. Voilà. OK. On est donc dans notre troisième jour. Comment retrouver confiance en soi grâce à l'amour? N'hésitez pas, si vous êtes connecté en live, mettez hashtag live. En replay, mettez hashtag replay. Voilà, gratuite sur comment hashtag live. Alors, aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui fonctionne réellement pour développer la confiance en soi. Qu'est-ce qui fonctionne réellement pour développer cette confiance en soi? Donc, aujourd'hui, tu vas découvrir les 3 clés qui vont te permettre de retrouver confiance en toi grâce à l'amour. N'hésite pas de mettre, enfin, mets hashtag live ou hashtag replay si tu regardes en replay. D'accord? OK. Premier point. Le premier point dont je voudrais parler, qui est la première clé, alors je vais essayer de mettre ça un peu plus haut, voilà. La première clé, vraiment, c'est accepter de prendre une décision. Accepter de prendre une décision. Accepter, c'est souvent difficile. Et c'est là où est la clé. Il faut que tu acceptes, que tu commences à accepter de prendre une décision. Et prendre une décision, ça veut dire quoi? C'est accepter de changer. C'est accepter de prendre une décision ferme. C'est de choisir malgré les peurs, malgré les blessures, malgré les doutes. C'est de choisir de prendre cette décision qui est d'accepter de changer. Qu'est-ce que cela va impliquer? Tu dois faire face aux difficultés sans fuir. Tu fais face. Tu prends des risques pour ce qui est important pour toi. Demande-toi ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi? Ce qui est essentiel pour toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Merci, merci, Mar. N'hésitez pas de mettre hashtag live si vous êtes en live. N'hésitez pas. Merci d'être là. Donc voilà, donc la première raison, c'est accepte de prendre une décision. Accepter de prendre une décision. Lorsqu'on accepte de prendre une décision, ça veut dire que on accepte de changer, on prend une décision ferme. On passe au-delà des doutes, on passe au-delà des peurs, on passe au-delà du que dira-t-on, on passe au-delà de la culpabilité, de la honte. On ne veut plus fuir, on décide de prendre une décision, on accepte de changer. Et tu te poses la question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? C'est ce que tu dois te demander. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Quelles sont les valeurs que tu as, que tu veux avoir, atteindre? Quels sont les objectifs, pardon, que tu as, que tu veux voir réalisés?
Quelles sont tes valeurs? C'est ainsi que tu peux commencer à amorcer le changement positif. Accepter de prendre une décision. Quelle décision tu prends pour toi? Fais hashtag sens, mets hashtag sens si ça a du sens pour toi. Mets hashtag sens si ça a du sens pour toi. Ou si ça te parle, mets hashtag parle. Prendre une décision ferme pour toi. Tu te demandes ce que tu veux vraiment. J'insiste dessus. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Accepte de prendre cette décision. À tes résolutions vont répondre le succès. Donc, la décision que tu vas prendre va t'emmener au succès. Et quelle décision tu prends? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, tu prends la décision de faire quoi? De te faire du bien. Tu prends la décision de te faire du bien. Oui. Prendre la décision de te faire du bien est un point clé, essentiel. Tu prends la décision de te faire du bien à toi. Ça commence par t'aimer toi. T'aimer toi. Bonjour, super coach Amélie. Merci d'être là. Mes hashtags live. Super, super. Donc, nous sommes à la deuxième clé, prendre la décision de te faire du bien. Ça commence par quoi? Ça commence par s'aimer et se respecter. S'aimer et se respecter. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que tu te pardonnes pour toutes tes erreurs passées. Tu ne te juges plus durement. Tu penses à toi-même. Tu te mets en priorité. Tu commences à dire « je veux m'aimer ». Est-ce que ça fait sens pour toi? Mais hashtag sens. Cela signifie de se pardonner. Cela signifie de regarder en avant, de ne plus regarder en arrière. Reconnaître maintenant sa propre valeur. Se valoriser, se mettre en avant, se mettre en premier. Exactement. S'aimer et se respecter, c'est ça. Je prends la décision de me faire du bien. C'est ça, super coach Amélie. Donc, tu peux mettre, je prends la décision de me faire du bien. Tu peux l'écrire. Je décide de m'aimer et de me respecter. Tu peux l'écrire. Donc, ça, c'est très important parce que ça va te permettre de reconnaître ta valeur, effectivement, et peu importe quoi, les échecs que tu as, peu importe les succès que tu as, ta valeur ne dépend plus de est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai pas réussi. Non, plus du tout ça. Tu cultives l'amour de soi. Donc, ça veut dire que tu développes la confiance et la capacité à réussir. C'est ça. C'est exactement ça. Je décide de m'aimer et de me respecter. Donc, c'est vraiment essentiel de nourrir son estime de soi. Il faut le nourrir pour affronter les défis avec une bonne énergie. Parce que quand on n'a pas suffisamment d'énergie, on ne peut pas affronter les défis. Bonjour Amina, bienvenue. Mes hashtags live, si tu me suis maintenant, tu mets hashtag live. Nous sommes à notre deuxième point qui est la clé, qui est une deuxième clé en fait, qui est de prendre la décision de se faire du bien. Fais-toi du bien. Lorsque tu te fais du bien, ça veut dire que tu décides de te respecter et de t'aimer. Là, quand je vous parle d'amour, je suis en train de vous parler de ma méthode. Ma méthode qui est amour en largeur, en longueur, en profondeur et en hauteur. Bienvenue Héloïse, bienvenue Héloïse, merci. Hashtag live, bienvenue Héloïse, bienvenue, bienvenue. Donc, on continue. Là, on va faire une petite pause. On va parler de ma méthode, ALPH. Ma méthode ALPH, elle est basée sur l'amour. C'est l'amour en longueur pour le L, en largeur d'abord pour le L, ensuite en longueur toujours pour le L, ensuite en profondeur pour le P et en hauteur pour le H. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour en largeur, c'est apprendre vraiment à s'aimer soi-même et à aimer les autres. Comment? En se reconnectant à son essence, à son origine, d'où on vient. C'est cela. Parce qu'on ne peut pas commencer à s'aimer si on n'a pas d'identité. On ne sait pas qui on est. Donc, ça nous permet de reconnaître notre propre valeur, indépendamment, effectivement, de nos réussites et de nos échecs. D'accord? Donc, la deuxième, c'est l'amour en longueur.
c'est-à-dire construire, apprendre à construire des relations vraies, qui sont saines et qui sont durables, qui durent dans le temps. Ce n'est pas des relations conflictuelles qui fluctuent tous les jours. Non, ce sont des relations vraies. On est vrai avec soi-même dans nos relations. C'est ça. Tu deviens vrai, tu deviens authentique avec toi-même dans tes relations. Il n'y a plus de faux semblants. Donc, l'amour en profondeur, c'est vraiment, tu guéris des blessures et tu surmontes tes peurs pour aimer pleinement. Ça veut dire que tu vas aller en profondeur. Tu vas aller en profondeur. Bienvenue à Bibatou, mais hashtag live. N'hésite pas à mettre hashtag live si tu es en direct. L'amour en profondeur, c'est vraiment aller dans les causes profondes des blessures pour les surmonter. Les causes, d'où elles viennent exactement. Ça, c'est l'amour en profondeur. Et lorsqu'on les surmonte, on est épanoui, on arrive maintenant à s'aimer. L'amour en hauteur, c'est vraiment devenir une source d'inspiration et de soutien pour ton entourage. Tu deviens quelqu'un qui inspire, qui, qui donne envie, qui aide les autres, qui fait monter les autres, qui emmène les autres au sommet et qui n'a pas peur de parler de ses réussites aussi et qui n'a pas peur de faire monter les autres en hauteur. D'accord? Ça, c'était un clin d'œil sur ma méthode. Maintenant, le troisième point, c'est vraiment agir concrètement. On a vu que le premier point, c'était accepter de prendre une décision pour soi. La deuxième, c'est prendre la décision de se faire du bien. Parce qu'il ne suffit pas de prendre juste une décision, il faut prendre la décision de se faire du bien. Donc, lorsqu'on prend la décision de se faire du bien, ça veut dire qu'on arrive à la troisième clé qui est celle d'agir concrètement. On agit concrètement. On commence maintenant à s'engager dans le changement. On s'engage dans le changement. On s'engage, on va, on se lance. On commence à faire, à vos marques prêts, partez, on y va. On cultive, par exemple, je vais prendre un exemple, on cultive la patience en apprenant à lâcher prise. On accepte que tout ne peut pas être contrôlé. Je vous donne juste un exemple. Tu ne peux pas tout contrôler dans ta vie. Donc, tu acceptes de cultiver la patience. Ça va te réduire le stress, ça va augmenter ta patience, ça va augmenter ton assurance, ça va augmenter ta valeur parce que tu vas savoir, je sais qui je suis. Par exemple, tu dois être bienveillante envers toi-même. Tu te parles avec douceur, comme tu le ferais à une amie qui a un problème, que tu veux consoler. Maintenant, c'est ton tour. Ça suffit de le faire seulement aux autres. Fais-le aussi pour toi-même. Tu en as besoin. Au lieu de te dévaloriser, dis-toi des choses positives comme je mérite de réussir, je mérite d'être épanoui, je suis belle, je suis excellente. Parce que tu l'es, c'est ce que tu es. Même si tu ne le vois pas, tu l'es. Donc, tu vas construire ta confiance par des actions concrètes chaque jour que tu vas poser. Ce n'est pas facile, je le sais, mais c'est possible. Je suis passée par là. Ça a été un processus et je continue à faire ce travail. Je ne m'arrête pas. Fais-toi aider si tu ne peux pas. En tout cas, si ça a du sens pour toi, pour ce point-là, mets hashtag rendez-vous. Mais je t'ai parlé au début de notre challenge gratuit que je t'offre de 5 jours. 5 jours. Si ça te parle, vraiment mets hashtag challenge dans les commentaires. Comme ça, je vais prendre le temps d'échanger avec toi pour te dire comment ça va s'organiser. N'hésite pas, c'est totalement gratuit. C'est 5 jours. J'ai vu des femmes transformées en 5 jours que j'ai accompagnées. Complètement transformées. Transformées pour une problématique qu'elles avaient. Complètement transformées. Donc, n'hésite pas de prendre ce rendez-vous. En fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est pas n'hésite pas, mais lance-toi, lance-toi, lance-toi. Comme tu vois cette image, cette femme qui se lance, lance-toi. N'hésite plus. Hello Aïssatou, merci, merci d'être là, hashtag live, merci. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Est-ce que ce que je te dis te parle? Si c'est cela, mais hashtag parle, hashtag sens. C'est ça. Ce n'est plus le moment de rester passive. Il faut que tu sois active et que tu agisses.
Donc, voilà les 3 points, les 3 clés que j'avais pour ce dernier jour, pour toi, pour te permettre de développer la confiance en soi grâce à l'amour. Grâce à l'amour. Si tu es arrivé à la fin, c'est pas grave, tu n'as rien raté. Tu mets hashtag replay, tu pourras regarder en replay et mettre hashtag replay. Voilà. Donc, si ça te parle vraiment, n'hésite pas. J'organise un challenge gratuit, complètement gratuit, de 5 jours. Tu mets hashtag challenge si cela te parle. Et si tu veux le mettre directement dans mon Messenger, tu peux le mettre dans mon Messenger et je vais te contacter directement. Voilà, mesdames, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci maintenant que vous savez ce qu'il y a à faire là. Vraiment, vraiment, la balle est dans votre camp. Vraiment, la balle est dans votre camp. Merci, merci, merci beaucoup à vous toutes. Merci, vous qui avez été là. Merci à Aïssatou. Merci à Abibatou. Merci, coach Amélie. Merci, Marthe. Vraiment, merci à Mina. Merci à toutes. Si j'ai oublié des prénoms, en tout cas, j'ai vu. Voilà, merci, merci beaucoup. Donc, je vous attends. Voilà, je vous attends pour la suite, pour le prochain challenge gratuit. Bye et à bientôt. J'ai stressé ce dernier jour-là.